Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes deux pronostics publics. Comme d'habitude, avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre 2 petites secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance. Je vous retrouve pour mes deux pronostics publics. Vous le savez, désormais, l'intégralité de mes pronostics sont dans mon club privé. Vous pouvez évidemment nous rejoindre. Vous avez l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo. L'offre est toujours valable. 20 euros pour tous les pronostics jusqu'au 13 novembre, c'est-à-dire le dernier week-end avant la Coupe du Monde. Vous avez accès à tous les pronostics, que ce soit live ou pré-match, bien sûr. Le week-end dernier, on a été très très bon dans le club privé puisqu'on passe 9 pronostics sur 12. Donc on est plutôt très très bien. Donc on va espérer que ça continue. Là, pour les pronostics publics, je vais vous présenter les deux matchs que j'ai sélectionnés. Sassuolo-Inter en Serie A, ce sera à 15 h samedi après-midi. On va regarder d'abord en premier lieu le classement entre ces deux équipes. Vous allez voir qu'elles sont au coude à coude. Sassuolo est 8e, 12 points. L'Inter est 9e avec 12 points également. Ce qui est intéressant à observer, c'est que ce sont des équipes qui marquent et qui encaissent. Sassuolo est à 10 buts de marqués, 8 d'encaissés. Et pour l'Inter, c'est 14 buts de marqués pour 13 buts d'encaissés. Niveau forme, on va regarder ça. Sassuolo est plutôt en forme. Ils ont battu la Salernitana à 5 buts à 0. Ils ont été gagnés au Torino 1-0, 2 clean sheets consécutifs. Du côté de l'Inter, ils ont gagné de justesse face au Barça cette semaine 1-0. Et ils restent sur 2 défaites consécutives en championnat. 2 buts à 1 à domicile face à la Roma. Je vous l'avais d'ailleurs donné la semaine dernière. Les deux équipes marquent sur ce match. Et Udinese et Inter également, 3 buts à 1. Là aussi, je vous avais donné les deux équipes marquent. On va regarder un petit peu les statistiques de ces deux équipes. On voit que l'Inter, c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Intéressant, hein, il n'y a jamais de match nul pour l'instant du côté de l'Inter. Du côté de Sassuolo, ils ont commencé plutôt par des matchs nuls. Et puis là, ça a enfin décollé. Là, il y a eu une défaite 3-1 face à Udinese, mais bon, qui est en pleine forme. Et là, ils restent donc sur 2 matchs consécutifs, 2 victoires consécutives, comme je vous l'ai dit juste avant. On regarde au niveau des buts. L'Inter, les deux équipes marquent à chaque fois à l'extérieur. Voilà, hein, on le voit ici. Je vous ai donné d'ailleurs ces 3 matchs-là. Lazio Inter, Milan AC Inter, Udinese Inter. À chaque fois, c'est passé. Donc, on va continuer là-dessus. D'autant que Sassuolo, je les vois bien réussir à marquer un but. Regardez un petit peu les statistiques, elles sont intéressantes. Ça, c'est la probabilité que Sassuolo marque un but. Ils ont marqué dans 75% de leurs matchs. Alors, attention, il n'y a que 4 matchs à domicile, mais 75% de leurs matchs à domicile, ils ont marqué 3 fois sur 4. Et l'Inter a toujours concédé un but à l'extérieur. L'autre stat, c'est pour l'Inter. Sassuolo a encaissé dans 25% des cas seulement à domicile, une seule fois. Ils sont sur 3 clean sheets consécutifs. Par contre, l'Inter a tout le temps marqué à l'extérieur. Et là, honnêtement, l'Inter est vraiment pas bien. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent absolument gagner ce match. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est pas sûr du tout. Mais par contre, je les vois bien marquer. Et je pense qu'il y aura les deux équipes. Hein. Personnellement, je l'ai déjà placé. Et c'est une cote à 1,68. Deuxième match, on part en Ligue 1 dimanche 9 octobre, 13 h entre Montpellier et Monaco. On va regarder le classement entre ces deux équipes. Montpellier qui est 10e, qui reçoit le 5e Monaco. Là, c'est intéressant parce que je vais aussi vous donner les deux équipes. Montpellier est une équipe qui marque et qui encaisse 21 buts de marqués, 19 d'encaissés. Monaco est à 17 buts de marqués, 13 d'encaissés. Notons que Monaco a joué cette semaine en Europa League. Au niveau de la forme, c'est pas terrible pour Montpellier. 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont quand même 2 victoires. Du côté de Monaco, c'est beaucoup mieux. Il reste notamment sur 2 matchs consécutifs, 2 victoires consécutives. Enfin, une en championnat et en tout cas une en Europa League cette semaine. On regarde les stats un petit peu plus précises. On voit que Montpellier, sur ces 4 derniers matchs, on a 4 fois les deux équipes marquent. Je vous avais d'ailleurs donné Montpellier-Lille, c'était passé. Montpellier-Strasbourg aussi, il était passé. Du côté de l'ASM, du côté de Monaco, les deux équipes marquent sur ce match Monaco-Nantes, pardon. Je vous l'ai donné la semaine dernière dans mon club privé, on l'a passé. Par contre, on se rend compte qu'à l'extérieur, Monaco a des clean sheets. 3-0 à Reims. Alors attention, Reims était réduit à 10. Donc c'est pour ça que Monaco a réussi aussi à peut-être à garder à ne pas encaisser de but, pardon. On a une victoire 1-0 à Nice, Nice qui était quand même pas exceptionnel, mais par contre, voilà, ça fait 4-2 à 3. Ça fait à domicile 2 buts à 1 face à Lyon, donc là aussi, on a les deux équipes. Je vous l'avais donné aussi d'ailleurs, celui-là, le match de Lyon. On va regarder les probabilités.
Montpellier a marqué dans tous ses matchs à domicile et Monaco donc a encaissé dans 50% des matchs à l'extérieur. Il n'y a que 4 matchs encore à l'extérieur pour Monaco, donc attention aux stats, hein, on n'a pas énormément de recul, mais ça commence à ça nous permet d'avoir une petite idée. Du côté de Montpellier, ils ont marqué un but dans 80%, ils ont concédé pardon, un but dans 80% de leurs matchs à domicile, 4 fois sur 5, et Monaco a tout le temps marqué un but à l'extérieur. Les deux équipes marquent logiquement sur ce match. On va regarder les cotes parce qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, j'ai pas regardé la cote, mais elle doit être assez intéressante. Hop, on est à 1,52 sur Bwin, ce qui veut donc dire que sur Orbitix, vous pouvez l'avoir certainement à 1,65. Voilà les amis pour ces deux pronostics publics. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!